Qu'est-ce que je suis en train de voir? La famille Yamal va faire le show demain à la cérémonie. À 24 heures de la cérémonie du Ballon d'Or, les amis, le père de Lamine Yamal a dégainé la fouine. Comme vous pouvez le voir, ils ont passé la journée ensemble aujourd'hui. Et autant vous dire que le Hustle Hard 304 était totalement dans son mood. Clairement, ça se fait des blagues dans l'oreille, ça rigole, regardez-moi ça. Demain, son fils va peut-être prendre le Ballon d'Or, on sait pas. En parlant de son fils, les amis, le Media Mundo Deportivo nous a informé ce matin que Lamine Yamal se rendra à la cérémonie du Ballon d'Or, accompagné de 20 membres de sa famille. Mais c'est pas ça le plus important. On nous précise que toute sa famille portera du Dolce Gabbana et si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, il prévoit d'organiser un concert privé à Paris. En gros, une fête privée. Maintenant, imaginez 2 secondes la grande-mère en Dolce Gabbana, s'il vous plaît. En termes de flow, je pense qu'ils seront au max et la fouine sera probablement là. Et d'ailleurs, le Ballon d'Or en question est là, tout est prêt. Le rédacteur en chef de France Football a pris la parole aujourd'hui pour donner les critères du Ballon d'Or, tout en présentant le trophée. Et d'ailleurs, juste derrière moi, comme vous pouvez le voir, on a les résultats finaux du Ballon d'Or qui ont fuité. Finalement, pendant qu'on était là à tous attendre à Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, regardez qui gagne. Le GOAT Gérard Martin, et j'ai même envie de dire c'est mérité. Qui va dire le contraire, la vie sa saison dernière. Attention aux grosses surprises, les amis, faut pas trop vite enterrer le GOAT. Beaucoup de gens vanner et pas comprendre parce que 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Tous, dont le joueur, seront habillés par Dolce & Gabbana. Ça reste Mundo Deportivo, donc ça peut être déformé, mais je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà, pour commencer, il a le Copa aussi à jouer. Et dans le Copa, il est grand favori, et pour moi, il devrait gagner le trophée Copa. Donc gagner 2 fois le trophée Copa, ça se fête. Déjà pour commencer, oui. Et en plus de ça, les gars, c'est un joueur qui a 18 ans, il a 2 nominations au Ballon d'Or. Certains n'ont jamais fait ça de leur carrière. Certains rêvent juste d'être nominés, on l'a très bien vu avec la déclaration de Rafinha, ou bien même de Pedri. Et un bouc de 18 piges va finir minimum, j'ai bien dit minimum, top 2. Et vous pensez que ça se fête pas? Je pense que vous êtes déconnectés, c'est un truc de malade. Rien que d'être dans la discussion au Ballon d'Or, les gars, c'est un truc de fou furieux. Déjà que pour sa première saison professionnelle, 16-17, il finit 8ème. Pour la deuxième, 17-18, il est dans la discussion et dans les favoris, et minimum top 2. 21 buts, 22 passes D, je vous jure que c'est du délire. Il a qu'à inviter toute sa famille même, c'est normal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Les gars, du calme, c'est que le début. C'est que le début. 2 matchs, 3 buts. 2 matchs, 3 buts. 1 but face à Bruges, et aujourd'hui c'est doublé. Avec le but de la victoire sur une superbe tête. Et regardez juste la joie, regardez juste comment il est heureux. Vous avez pas idée à quel point je suis fier et à quel point je suis content pour Ansu Fati, qui retrouve le chemin des filets, qui retrouve de la confiance, du temps de jeu, qu'il est épanoui, qu'il est heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une option d'achat de 12 millions et un pourcentage important d'une vente future. Moi, je vous le dis et je vous le répète, Ansu Fati n'est pas finito. Je vous le dis depuis. Ansu Fati n'est pas mort. C'est pas fini. Il reste quelque chose. Il est archi jeune. Allez regarder son âge. On connaît tous les qualités d'Ansu Fati. Et je vous l'ai dit quand il est parti. J'ai toujours cet espoir qu'il puisse revenir. J'ai toujours ce truc dans la tête. Et j'abandonnerai, je quitterai jamais le 30 Ansu Fati. Et je suis convaincu que le temps me donnera raison. Quand tu vois que des joueurs comme Rafinha et Dembélé ont fait des saisons Ballon d'Or archi tard, et que je vois comment ça enterre mon gars, mon frère Ansu Fati alors qu'il est archi jeune, les gars, vous verrez, le temps me donnera raison. Et Ansu Fati, pour l'instant, c'est 3 buts. Je suis tellement fier pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. En dessous, même Gavi te regarde, les gars. La story de Gavi après le match exceptionnel d'Ansu Fati, il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Et si, n'oubliez pas, Ansu Fati peut revenir encore au Barça. Hein. Il est pas totalement à Monaco. Le retour du petit prince, oui, on est en Espagne, on est loin. Mais on te regarde, on te voit. Monaco, vous pouvez perdre tous les matchs que vous voulez. Tant qu'Ansu Fati il est performant, moi ça me va. Il a fait son entrée en Ligue des Champions. Il a marqué le seul but de la rencontre pour Monaco. Ça m'avait rassuré déjà. Et là, il vient montrer que c'était pas de la chance. Il vient confirmer encore une fois. Et moi, je me dis que à l'avenir, potentiellement, sur le couloir gauche, on pourra peut-être prendre en dessous. Parce qu'au milieu de terrain, je suis plutôt rassuré avec les éléments qu'on a déjà. Mais à gauche, à l'avenir, pourquoi pas Lamine Yamal, Ansu Fati et un numéro 9 à l'avenir. Oh, j'ai la vision, j'ai la vision. On le sait, c'était lui qui était destiné à être le leader offensif de notre attaque. Malheureusement, voilà, il y a eu les blessures ou quoi. Lamine Yamal est aussi... Voilà, c'est révélé. N'oubliez pas qu'au départ, l'espoir, il était en lui. Il était en mon petit là. Donc bon, Ansu Fati, c'est bien, c'est le bon début. Il faut confirmer tout ça encore en Ligue des Champions. Il était pas nul. Il était pas nul. Il était juste au mauvais endroit. Si peu de temps de jeu, il a tellement tout remis en place. Un partout à ce moment précis. Ansu Fati qui vient couper une fois son entrée. Et quand on vous dit une fois son entrée, c'est même pas des blagues. Donnant l'avance à son équipe à ce moment précis jusqu'à ce que Metz réégalise 2-2. D'un formidable but cette fois-ci, d'une tête magnifique, bien puissante. Il vient littéralement offrir le 3-2 à son équipe à ce moment précis, à 8 minutes avant la fin du match, ayant donné l'avance à son équipe à 2 reprises, une fois être rentré sur le terrain. Ça n'a jamais été une question de niveau,
ça a toujours été une question d'équipe. Oui, comme avec Anthony. Oui, comme avec Colomboigny, la Juventus. Et beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Passé sur ces derniers mois, un si beau joyau ne pouvait pas s'atteindre aussi facilement, perdre ses qualités aussi facilement. En plus de ça, on peut voir la palette dont il dispose. Finition au pied, bon par la tête également. Hormis le fait qu'aujourd'hui il a gagné une place de titulaire indiscutable définitivement, attendez juste que Paul Pogba le rejoigne pour ajouter du caractère à cette équipe. Parce que là, c'est tout ce qui manque à Monaco. En tout cas, chapeau à tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir en ce joueur. Parce que ça fait très très longtemps que beaucoup n'espéraient plus rien de lui. Romain Molina nous apprend aujourd'hui que le Maroc a joué de son influence pour tenter de réunir tous les journalistes africains, du moins le plus possible, pour qu'ils votent Hakimi Ballon d'Or. Le pays aurait même utilisé l'appareil d'État et on aurait fait une affaire politique. Les gars, les votes, ils vont être tellement répartis. En plus, il y a Lamine Yamal qui se rend demain avec 20 membres de sa famille en tout pour la cérémonie du Ballon d'Or. S'il gagne le Ballon d'Or, un concert privé à Paris pourrait avoir lieu. Du moins une fête. C'est ce qui est sorti dans la presse, les gars. Et comment vous dire, les gars, que ma théorie, c'est que les votes vont peut-être trop être répartis entre Hakimi et Dembélé et que ça pourrait profiter à Lamine Yamal, qui est le chouchou des journalistes, de part du fait qu'il parle avant les matchs et que sur un terrain de football, c'est lui qu'on voit le plus. Après, n'oubliez pas que la possibilité de faire un back-to-back avec le trophée Copa est aussi d'actualité. Il a 63% de chance de le gagner demain. Et les gars, j'ai un aveu à faire. J'ai vraiment essayé de toutes mes forces. Mais voir Ousmane Dembélé prendre le Ballon d'Or, je ne peux pas l'accepter. Surtout dans une autre équipe, les gars. Au Paris Saint-Germain, les frères, je ne peux pas l'accepter. Ça veut dire faites que le Maroc ait réussi son coup et que les votes ont trop été répartis, s'il vous plaît. C'était Cejorinho du Brasil. On s'attrape. Bao! Si au final c'était possible de les revoir jouer ensemble tous les deux. Et si c'était finalement pas un rêve, victoire 5-2 de Monaco, l'autre en dessous, le Prince, il met un doublé. Vous pouvez pas comprendre parce que c'est les émotions. Les gars, on parle d'un mec qui a été posté par Messi. Quel autre jeune de la Masia ou quel autre jeune dans le monde il a posté comme ça, en plus en lui faisant un câlin? Carigno! Non, c'est pas possible, les émotions, vous pouvez pas comprendre. Après son but en Ligue des Champions, ici c'est lui finalement qui sauvait l'AS Monaco. Parce qu'ils aiment bien te choquer pour rien. Offensivement et tout, vas-y, bref. J'ai même pas envie de parler de Monaco. Ils se sont fait tarter en Ligue des Champions et vas-y, on a un peu savouré tout ça. En soi, Monaco l'a protégé. Monaco a fait en sorte qu'il soit bien préparé pour jouer et ça paye. 3 buts en quoi? En un peu plus de 30-35 minutes. Très franchement, si ça s'avère concluant, il peut revenir au Barça. Maintenant, est-ce que ce sera pour choper un rôle de titulaire? Surtout si Marcus Rashford arrive à s'imposer. Même en tant que seconde option, on le prend tous les jours. Non, après, il faudra rendre le 10 parce qu'il a Lamine Yamal. Mais franchement, s'il continue comme ça sur toute la saison, le prêt sera concluant et sûr à 100% que, comment il s'appelle, Hansi Flick va le garder. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir parce que le petit revient de loin. C'était lui l'élu de base. C'était lui le prince. C'était lui le successeur de Messi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, ça fait hyper plaisir. Oh, zut! Purée! OM-PSG décalé à demain en même temps que le Ballon d'Or. Purée, ça flingue la cérémonie, quoi. Oh, c'est dommage. Oh. Dire que tout est fichu à cause de ces intempéries au Vélodrome, là. Marseille, franchement. La LFP. On fait comment si c'est un Parisien qui doit le gagner? Est-ce qu'il faut qu'ils envoient leurs minots pour que les minots se vengent de ce qu'avaient fait les minots au Parc des Princes? Je crois, plus de 25, 20 ans, bref. Non, mais franchement, ça fait clairement chier, quoi. Bordel. On doit réfléchir à des solutions, maintenant. Et vous voulez pas flinguer toute une cérémonie, dans le sens où il va manquer des trous, etc., et qu'il faut faire beau. Parce que donner cette récompense-là à un représentant du PSG, ça foire tout. Il y a un mec qui s'appelle Lamine Yamal, ouais, qui vient avec sa famille, du coup, ils seront 20, hein, donc ils peuvent être tous là, tous beaux. Pire, il y a Rafinha, vous le donnez un joueur du Barça. Qu'on fait? Vous le donnez un joueur du Barça. Les joueurs du PSG jouent leur match, vous refaites la saison. Ousmane, on le met Ballon d'Or, on le donne le Ballon d'Or l'année prochaine. On fait ça. Comme ça, on s'arrange. Nous, on prend un Ballon d'Or. Vous êtes assuré de prendre un autre Ballon d'Or. Puis vous refaites la même saison avec une deuxième Ligue des Champions. On fait comme ça. C'est bon ou pas? C'est bon? Vas-y.